quantitativement, je vais annoncer pour ceux qui étaient à notre veillée de la traversée, une autorité de l'église François, à la personne du secrétaire général, nous rendra visite. Et Dieu merci, cette visite, elle est effective. Ma joie, elle est grande parce que nous sommes déjà en 2026. Et certainement, nous faisons partie des premières églises que le secrétaire est en train de visiter. C'est pour nous un honneur. C'est pour nous une grâce. Alléluia. Pour dire, si le secrétaire ici, notre vie est bénie, notre année est bénie. Alléluia. C'est ça la loi de l'honneur. Quand son serviteur a honoré Dieu sur son trône, il est content. Amen. Donc ce matin, nous allons accueillir, nous allons recevoir le secrétaire général de l'église. Il est révérend, il est prophète dans son ministère. Il a parcouru pas mal d'églises. La dernière église avant qu'il soit secrétaire général, il était assis ici. Aujourd'hui, il fait la tâche d'immensité de tout ce qu'il a accompli. Le président, le national, mais j'allais dire l'autre, comment on appelle, convention nationale a décidé que pour bien tourner, qu'il soit maintenant juste au bureau, mais pas sur l'église. Comme ça, il peut tourner sur toutes les églises. C'est pour ça que ce matin, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir le secrétaire. On se tient levé en acclamant le Seigneur Jésus. Quelques minutes. Je suis reconnaissant d'être ici. Amen. Reconnaissant à Dieu qui me donne ce matin la force de passer pour saluer. Je suis là au nom du président national, votre grand-père, votre papa, notre président. Il m'envoie vous saluer. Il m'envoie vous saluer et prendre de vos nouvelles. Amen. Et en début d'année 2026, c'est vraiment une grande grâce. Amen. Vous avez ces salutations et ces bénédictions. Amen. Je voudrais aussi honorer le révérend à cause de son épouse pour ce grand ministère. Je veux vraiment apprécier, je voulais bénir de mes propres yeux voir l'église et voir le pasteur, son épouse, pour avoir de leurs nouvelles. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur. Merci aux membres du conseil de l'église et à toute l'église. Parce que je sais que vous êtes un peu merveilleux et un peu dynamique. Je me souviens encore, ça fait quelques années, j'étais superviseur de zone. J'ai quelques-unes de mes filles que j'ai vu des visages, un peu lever la main comme ça pour les saluer, j'ai des enfants ici. J'étais superviseur de zone et au temps du pasteur Zongwe Demi. Voilà, j'étais le superviseur de zone et l'église était située quelque part d'autre, pas ici. Amen. C'est merveilleux de voir que l'église est en train de grandir et l'église est en train d'évoluer.
l'église fait son petit bonhomme de chemin. Amen. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur parce que Dieu s'est choisi des hommes dans une saison quand il sait que une église a besoin de leaders capables de les porter plus haut. Amen. Et le révérend Akoun est véritablement un leader aguerri et qui peut être une source de bénédiction pour cette communauté Diamant fort. J'avais le temps de partager la parole avec vous parce que ce matin, mon âme a été nourrie par cette parole que j'ai entendue. Qui a aimé le message de ce matin? Il a prêché ce qu'il nous faut en 2026. Amen. Pour que nous puissions entrer pleinement dans la présence de Dieu. Quand on lit le livre de Josué et le livre de Exode, il y a quelque chose qui m'a frappé, qui est en rapport avec le message dont il a fait mention. C'est que le peuple d'Israël était dans le désert, et pendant qu'ils étaient dans le désert, la Bible déclare que Dieu les nourrissait avec la manne et après avec la caille. Mais pendant que la manne descendait, cette manne elle avait une particularité, c'est que d'ici le soir elle pourrissait. Elle ne restait pas. Donc les gens étaient restaurés 7, mais quand ils ont mangé, la nourriture ne pouvait pas rester jusqu'à demain. Et la nourriture pourrissait le même jour. Et Dieu parle au travers de Moïse et dit à Aaron, Aaron, il faut que les générations futures puissent voir comment mon Dieu, je vous ai nourri dans le désert, pendant que vous étiez dans le désert. Et Dieu dit à Aaron, Moïse dit à Aaron, il faut prendre cette manne, il faut la mettre dans l'âche. Et il faut que cette manne-là, pendant qu'elle est dans l'âche, elle ne peut pas pourrir. Et la Bible déclare que, pendant que c'est dans Exode chapitre 16, pendant que cette manne-là était dans l'âge, je lis ce que Dieu... Alors j'ai lu le texte, donc c'est la parole de Dieu, permettez que je puisse lire ce verset. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'on garde un mets en réserve pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourri dans le désert. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets un peu d'eau plein de manne et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Amen. Chapitre 16, verset 32. J'ai aimé tellement le message que, vous voyez, quand Dieu te donne une bénédiction, tu ne peux conserver cette bénédiction que dans sa présence. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tout territoire qu'il te donne, toute grâce qu'il te donne, la vie qu'il te donne, l'argent qu'il te donne, la prospérité qu'il te donne, le ministère qu'il te donne, ne peut être conservé que dans sa présence. Amen. Et donc Dieu a dit, cette année, il faut prendre soin d'être dans sa présence, il faut prendre soin d'activer et d'amplifier ta relation personnelle avec Dieu. Amen. Il vous a donné le plus grand trésor pour 2026. Lève-toi, honore par les acclamations, le message extraordinaire, à point nommé, Dieu, l'Église. Alors, je ne vais pas rajouter grand chose ce matin. Comme j'ai dit, je suis venu juste au nom du président vous saluer. Amen. Et j'aurai le temps vraiment de partager avec vous et d'apprécier également tout ce que vous faites ici. Je veux que vous sachiez que vous êtes un grand peuple. Vous êtes dans le cœur du président national. Amen. Vous êtes dans le cœur du bureau national. Amen. Je voulais exagérer. Au-delà du fait que vous soyez la brunelle de l'œil de Dieu, vous êtes la brunelle de l'œil de l'Église nationale. Chacun d'entre vous êtes tellement important. Vous avez tellement de valeur à nos yeux. Et nous voulons voir, et nous voulons regarder comment vous vous débattez, comment vous faites les efforts que vous fournissez, le travail que vous êtes en train de faire pour que dans cette partie de Yopougon, l'évangile soit implanté. Tout le sacrifice que vous consentez, laissez-moi vous dire, ce sacrifice ne sera jamais vain. Dieu, le numérateur, va se souvenir de chacun de nous. Je veux vraiment vous encourager et vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
encore le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, parce que c'est ça, la chose de l'esprit. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure. On a reçu l'information et c'est le conseil que j'ai informé. À la même date, à la veillée, j'ai profité pour informer ceux qui étaient là à notre traversée pendant la visite. Et quand ce matin, il m'a d'abord appelé, parce que hier on était assis ici, il m'avait dit, et ils sont très occupés où ils sont actuellement. Tout à l'heure, mon épouse me disait que lui a dit qu'il n'a même pas pu se reposer encore. Depuis hier, comme il se doit, se reposer vraiment, c'est pas le cas. Parce que hier, c'était vraiment quelque chose de formidable assis ici. Et après, ils étaient encore le président. Donc je lui ai dit, quand il m'a appelé pour la position, je lui ai dit, mais tu as eu cette première d'honneur. Donc, tu prêches avec toi. Parce qu'à l'Union Force, il y a ce principe. Quand une autorité te fait l'amitié, au lieu de la recevoir, il est bien de lui laisser la chair parce que tu peux dire que c'est un envoyé de Dieu, un ange de Dieu qui vient pour communiquer quelque chose. Ils n'ont pas toujours l'habitude d'entendre. Moi, pasteur, ou bien maman, on nous voit ici, donc c'était pour nous l'occasion de privilège. Il dit, révérend, non, il faut prêcher. Ce que tu as fait, il faut faire. Mais je viens. Alléluia. Je lui ai dit, c'est pas grave, mais dans tous les cas, on te laisse à la place. Quelque chose. Et je crois que en peu de minutes, ce qu'il a dit est très profond. Acclame le Seigneur. Ce qu'il a dit est très profond. C'est la meilleure conclusion de ce message qu'on a entendu ce matin. Alléluia. Et comme il a si bien dit, c'est vrai qu'il est chargé dans son temps, mais quand déjà la personne te donne en guillemets, le quitus, c'est sur cette chaîne la vie. Donc quand on va faire rédiger nos lettres pour dire, monsieur le secrétaire général, nous avons besoin que tu viennes à l'église. Cette fois-ci, c'est vrai dans le cadre d'une visite, mais aussi pour une prédication, il va nous répondre favorablement malgré son calendrier chargé. Amen. Donc ça va se faire au cours de cette année. Voilà, moi je suis dans le ici, ça fait... On est maintenant, je crois, dans ma deuxième année. Voilà, donc, mais lui et moi, pour vous dire vrai, il y a très longtemps, on s'est connus. Très longtemps. Alléluia. Voilà, très longtemps. J'allais dire, mais quelqu'un de proche, lui, il enseigne beaucoup. Combien de fois je l'ai approché au bureau national sur beaucoup de choses que je ne vais pas dévoiler ici. Alléluia. Amen. Voilà, il a de l'amitié vraiment pour mon épouse, pour moi. Chaque fois qu'il me voit, il appelle, je crois qu'il appelle ma femme sa partenaire, c'est le mot, si je ne me trompe pas, voilà. Il dit sa partenaire, vous voyez un peu. Donc je suis très content qu'il nous rende visite, c'est vrai dans le cadre de l'émission, du travail. À la vérité, le président national, d'abord on devait le croiser, mais il a jugé, il dit que le SG arrive. C'est que Dieu là, c'est lui qui planifie tout sur son plan. Et ce matin, ce que nous venons d'entendre est pour nous aussi un trésor à conserver. Que Dieu nous bénisse, Dieu bénisse son secrétaire, le serviteur de Dieu, que Dieu ne cesse de le lever. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez le secrétaire, si vous voulez lui-même son témoignage, vous n'allez pas comprendre. Mais je pense qu'il sera là un jour. Moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses. C'est qu'il y a la causerie et puis on parle souvent, on parle et puis il me dit beaucoup de choses. Donc, il y a en lui un bagage assez spirituel. Quand il va venir, on va l'inviter pour nous donner un bon enseignement. Il est prophète. Donc déjà comprends, attends-toi à recevoir quelque chose d'un grand prophète. Alléluia. Merci secrétaire pour ce passage merveilleux. Voilà, ce que tu as dit est pour nous quelque chose de très grand. Et on va vraiment s'approprier de ça pour vivre une année de victoire pour l'année 2026. Alléluia.